Depuis quelques années maintenant, on se rend compte que les gens qui ont grandi dans les années 80-90 façonnent notre paysage culturel actuel. Ce sont devenus des cinéastes, des auteurs, des compositeurs, des écrivains, et cette période se ressent dans beaucoup de leurs créations aujourd'hui. Une période qui a vu naître popularisée les vidéoclips, les blockbusters, les jeux vidéo. C'est le fait que notre paysage culturel actuel me rende si nostalgique de la période dans laquelle j'ai grandi que je me suis dit qu'il serait intéressant de vous parler de cette époque dans une série de vidéos que nous préparons où on analysera ce qui a façonné cette génération, une génération qui a grandi avec la popularisation du visuel, de l'image. On y fera des revues de films, de bandes dessinées, de jeux vidéo. On touchera un peu à tous les médiums qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à modeler cette génération pop culture dans son ensemble. Aujourd'hui, pour le premier épisode, nous allons parler de ce qui est un de mes films préférés et tellement représentatif de la période dont je vais vous parler, Retour vers le futur. Retour vers le futur est un film de science-fiction américain réalisé par Robert Zemeckis, connu notamment pour avoir réalisé À la poursuite du diamant vert, la trilogie de Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump ou encore Seul au monde. C'est un réalisateur que j'apprécie énormément et qui a largement sa place en tant qu'icône des années 80-90. Il a écrit le scénario de Retour vers le futur avec l'aide de Bob Gale, son collaborateur également producteur sur le film, avec qui il a écrit ses premiers films, La Grosse Magouille en 80 et Crazy Day en 78, produits tous deux par Steven Spielberg. On sent d'ailleurs énormément l'influence qu'a pu avoir Spielberg sur le travail de Zemeckis, dans sa façon de filmer, le traitement des personnages et la façon de les faire évoluer dans l'histoire. Ces deux premiers films de Zemeckis et Gale sont bien reçus par la critique, mais c'est malheureusement des bites commerciaux. Ils ont bien une autre histoire dans les cartons, celle d'un adolescent qui voyage dans le temps, mais en 80, aucun studio n'y croit et chaque grand studio de cinéma va rejeter le script durant les 4 années suivantes. Même Disney, qui dira selon Gale que l'histoire de la mère qui tombe amoureuse de son fils n'était pas appropriée pour un film familial sous la bannière Disney. Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. Finalement, c'est Michael Douglas qui lancera le succès de Robert Zemeckis avec un projet de comédie romantique d'aventure dont il sera la star et le producteur à la poursuite du diamant vert. D'ailleurs, faisons une pause pour vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Saviez-vous que l'idée du script à la poursuite du diamant vert vient de Diane Thomas, une serveuse qui soumet l'histoire du film à Michael Douglas venu manger dans son restaurant? Le film fut un succès commercial et Michael revint offrir une Porsche à Diane Thomas qui se tuera peu de temps après à son bord lorsque son petit ami ivre fera une sortie de route. Bref, revenons à nos moutons. À la poursuite du diamant vert ne donne pas seulement sa crédibilité auprès des studios, mais il permet également à Robert Zemeckis de faire une rencontre capitale, celle du compositeur Alan Silvestri, qui fera par la suite toutes les musiques des films de Bob. C'est à ce moment que vient la consécration. Devenu un réalisateur à haut profil, Zemeckis approche Spielberg. Il obtient le feu vert des studios Universal et en 1985 sort Retour vers le futur. C'est Bob Gale qui le premier a eu l'idée de Retour vers le futur lorsqu'en visitant ses parents, il tombe sur l'annuaire du lycée de l'époque de son père et découvre que celui-ci était président de sa classe. Il se demande alors s'il aurait pu être ami avec son père s'ils avaient été au lycée ensemble. Il parle de ce concept avec Robert Zemeckis en rentrant à Los Angeles, qui lui étoffera un peu plus l'histoire en se concentrant sur les mœurs légères d'une mère qui, adulte, ferait la leçon à ses enfants en se faisant passer pour sainte. Une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. À partir de là, ils imaginent les aventures de Marty McFly. Aventure d'ailleurs qui passera par beaucoup de modifications. Par exemple, le voyage dans le temps devait initialement se faire dans un réfrigérateur modifié, où Marty aurait dû utiliser l'énergie d'une explosion atomique sur le site d'essai du Nevada pour rentrer chez lui. Refrigerator, we thought of at one point. It was made out of an old refrigerator. You had to, get in, close yourself. But then we thought maybe kids would start locking themselves in refrigerators. Petite anecdote d'ailleurs sur ce point, saviez-vous que Spielberg fait un clin d'œil à cette idée de frigo dans Indiana Jones 4 quand Indy doit s'échapper de la déflagration nucléaire, ce qui, entre nous, donnera d'ailleurs le meilleur plan du film. Bref, pour en revenir au film, le frigo sera finalement remplacé par la DeLorean, choisi car sa conception contribue à crédibiliser le gag concernant la famille d'agriculteurs qui prend par erreur le véhicule pour une soucoupe volante. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Bon, il est temps de vous faire un rapide résumé de l'histoire du film, sans spoiler pour ceux qui l'auraient toujours pas vu, et qui de mieux pensa que Robert Zemeckis et Michael J. Fox. Back to the Future is about a young man who's accidentally sent back in time. I find myself sent back to 1955, and same place, same town, same school. The twist is I'm the same age as my parents. And what he does is he interferes with the course of history, and he has to put it all back. I'd like you to meet my good friend George McFly. Personally, he interferes with his parents meeting each other, hence
They never fell in love, hence they were never married, hence they never had any kids, and his own existence is in jeopardy. Marty va devoir également trouver un moyen de remettre de l'énergie dans la voiture 2,21 gigawatts. pour pouvoir rentrer chez lui. Bon, voilà pour l'histoire. Vraiment, si vous avez jamais vu Retour vers le futur, je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir ce film qui est devenu aujourd'hui une icône de la pop culture. Le film est un immense succès. Il rapportera 210 millions de dollars rien que sur le sol américain et 140 millions de dollars au niveau international, soit 19 fois son budget initial de 19 millions de dollars. Le film est très certainement ce qui se fait de mieux en termes de représentants des années 80 et de l'après-Nouvelle Hollywood, suivant à la lettre la structure formelle des blockbusters type de l'époque, caractère bien identifié, victoire des gentils sur les méchants, histoire sentimentale se terminant bien, le tout à l'opposé des thèmes polémiques du Nouvel Hollywood. D'ailleurs, le Nouvel Hollywood, pour ceux qui se demandent ce que c'est un mouvement cinématographique américain de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 qui s'inspire de la nouvelle vague française, caractérisée par une prise de pouvoir des réalisateurs au sein des grands studios et la représentation de thèmes beaucoup plus polémiques jusqu'alors tabous comme la corruption des pouvoirs publics, la sexualité, la violence, etc. Cette période voit d'ailleurs l'avènement de nombreux jeunes réalisateurs talentueux comme De Palma, Dennis Hopper, Francis Ford Coppola ou encore Martin Scorsese. C'est avec Spielberg et Lucas que cette ère va prendre fin. Ils consolident leur position de réalisateurs-producteurs à travers des trilogies extrêmement lucratives comme Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur. Ils mettent sur pied des projets plus lisses, moins personnels, qui abondent d'effets spéciaux et se tournent résolument vers le divertissement. Nous analyserons d'ailleurs plus en détail cette période charnière classique des années 80 dans une prochaine vidéo. Pour en revenir à Retour vers le futur, il y a plusieurs choses qui expliquent ce succès phénoménal. Et bien entendu, le duo Lloyd-Fox n'y est pas étranger. Et pourtant, il s'en est fallu de peu pour que ce duo n'existe tout simplement pas. En effet, l'acteur Eric Stoltz fut Marty McFly pendant les 5 premières semaines de tournage. Michael J. Fox, que les deux Bob voulaient absolument pour le film, était retenu sur le tournage de la série Family Ties. Et au bout de 5 semaines de tournage, Zemeckis et Gale se rendirent compte que Stoltz ne faisait vraiment pas l'affaire. La décision fut prise de le renvoyer. So, you know, as you do when you're making a movie, you finally make a decision, and that first decision was to go with Eric Stoltz. We shot for 5 weeks with Eric. He was totally professional, but there was just something missing. He's a magnificent actor, but his comedy sensibilities were very different than what I had written with Bob. And he and I just never were able to make that work. And he showed me the first 5 weeks of footage cut together, and he just said, I don't think we're getting the laughs that I was hoping we would get. And I looked at Bob and I realized that he was absolutely correct, and I said, Bob, what do you want to do? So I had to make this horrific decision, which was very heartbreaking for everybody. But luckily, I was able to convince the studio to let me reshoot 5 weeks of work. Bon, à l'arrivée, il reste quand même une trace de la performance d'Eric Stoltz dans le film. Quand Marty et Biff se battent dans le café, le point qu'on voit arriver sur le visage de Biff Tannen n'est autre que celui d'Eric. Les producteurs vont alors arriver à un accord avec NBC pour que Michael J. Fox puisse tourner Family Ties en journée et Retour vers le futur en soirée. Without a doubt, the toughest part of doing Back to the Future for me is that I'm still doing Family Ties. This is the kind of lack of substance that great relationships are built on. I wake up around 9 or so, go in, work from 10 to 6:30 on Family Ties, get in a Universal car, drive over to Universal, work until about 2:30. Bref, le succès va aussi s'expliquer qu'au-delà d'être résolument tourné vers l'entertainment pur et dur, classique de sa période, c'est que ce film est fait par des passionnés de cinéma, et que le succès du Diamant Vert laisse à Zemeckis et Gale une liberté totale de création, et ça se voit tout au long du film. Le film est un florilège de clins d'œil et d'hommages au cinéma. Dès le générique de début, on peut voir un hommage appuyé à La Machine à explorer le temps de George Pal qui débute également sur des plans d'horloge et de montre. Dans ce même générique, on trouve une photo du film Monte là-dessus de 1923, dans laquelle Harold Lloyd, oui, s'accroche à une horloge géante. Plus tard dans le film, une scène nous montrera Doc dans la même position. Il rend également hommage à Stanley Kubrick. Lorsque Marty allume l'amplificateur dans le laboratoire de Doc, il manipule un bouton étiqueté CRM 114. Hommage à Dr. Folamour où apparaît un appareil du même nom dans le B-52 qui déclenche la catastrophe nucléaire. Saviez-vous aussi que Doc Brown ne s'appelle pas Emmett par hasard? En effet, celui-ci correspond au mot time à l'envers. Je pourrais lister longtemps les clins d'œil que l'on fait comme ça dans le film, comme cette référence à Star Wars et à Star Trek, quand Marty visite son père en tant que Dark Vador de la planète Vulcain. Le film est un hommage au cinéma tout entier, et il mérite amplement le succès et le statut dont il jouit encore aujourd'hui. Bon, au-delà de la réalisation, c'est aussi la musique qui fera définitivement rentrer Retour vers le futur dans l'imaginaire collectif de toutes les personnes ayant vécu dans les années 80-90. Comme dit juste avant, la musique orchestrale est l'œuvre d'Alan Silvestri, spécialiste avec John Williams des musiques qui rentrent dans votre tête. Il avait déjà travaillé avec Zemeckis dans À la poursuite du Diamant Vert, et celui-ci n'avait qu'un seul mot d'ordre pour lui. Big. Big.
I kept telling Al that all I wanted was the score to be big. As you know, you make a film, you start to get a little bit paranoid that you don't have any vistas and giant shots. And Al and I had just done Romancing the Stone together, and we had jungles and waterfalls and a lot of stuff like that. So I told Al, make it big, open the movie up. At that time, Bob was doing 5 things at once, and I walked in, I had seen a rough cut, and I walked up to Bob, and I said, Bob, I see we can go 2 ways. We can go this way, contemporary, we can go big score. And he turns around and he goes, Al! En plus de la musique orchestrale, le fait que Marty soit guitariste-chanteur dans un groupe de rock amène aussi son lot d'hommages à la musique rock tout au long du film. Par exemple, Huey Lewis signera 2 titres pour le film, Power of Love et Back in Time. On le verra d'ailleurs incarner un des jurés qui trouve la musique du groupe de Marty assourdissante lors du concours de rock en tout début du film. Je suis désolé, c'est assourdissant. Well, it's a new thing for me, you know, this acting. I didn't really prepare. They told me they wanted me to wear a brown suit and be a real nerdy thing. I couldn't really see the part, you know. If this is on MTV, I'm finished. Et bien sûr, tant qu'on parle de musique, on ne peut pas ne pas parler de la scène iconique du film où, en 1955, Marty monte sur scène pour interpréter Johnny B. Goode lors du bal du lycée. Un des membres du groupe venu jouer s'appelle Marvin Berry, qui appellera son cousin Chuck en entendant Marty jouer, donc Chuck Berry, auteur du vrai Johnny B. Goode en 1958, pour lui faire écouter le morceau. C'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça! Génial. Bref, il n'était initialement pas prévu de faire de suite à Retour vers le futur. Bob Gale dira d'ailleurs que la DeLorean volante à la fin du film était une blague. Ce sont les demandes de fans qui amèneront Bob Gale et Zemeckis à faire Retour vers le futur 2 et 3. La saga Retour vers le futur a été marquante, et est aujourd'hui tellement ancrée dans cette génération 80-90 que même aujourd'hui un nombre incalculable d'œuvres font référence à cette trilogie mythique. J'espère en tout cas vous avoir appris grâce à cette vidéo 2-3 choses que vous ignoriez sur le film, et que le contenu vous a plu malgré le fait que ce soit notre première vidéo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir les futures vidéos qui arriveront bientôt sur la chaîne, toujours sur les années 80-90. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt. How far are you going? About 30 years.